Veux-tu comprendre pourquoi tu n'oses pas passer à l'action? Ou, au contraire, pourquoi tu agis tête baissée sans te poser la moindre question? Aujourd'hui, on continue et on finit sur les métaprogrammes. Ce conditionnement mental qui te fait percevoir, penser, comprendre et surtout agir comme tu le fais aujourd'hui. Imagine qu'à la fin de cet épisode, tu aies identifié tous ces programmes qui tournent dans ta tête et que consciemment, tu aies décidé d'en modifier certains. Quand tu fais ça, c'est toute ta vie qui change en profondeur. Bienvenue à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi tous les sujets qui m'ont permis et qui te permettront d'atteindre une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu veux profiter de chaque épisode dès qu'il sort le mardi, je te conseille de t'abonner via ton lecteur de podcast. Et surtout, tu peux le partager aux personnes à qui tu tiens et qui pourraient aussi en bénéficier. Et pour aller encore plus loin avec moi, tu peux te rendre sur mon site sylvainviens.com et t'inscrire à la newsletter. Dans cet épisode, je vais beaucoup insister sur les illustrations de ces programmes. Basculer d'un mode à l'autre de ces programmes est super intéressant. On va commencer par une situation très concrète, par exemple la recherche d'un emploi. Certains vont être très terre à terre. Ils vont se lancer dans la procédure. Je mets mon CV à jour, je le mets en ligne, je regarde les offres, je postule, j'attends les retours et j'enchaîne les différents entretiens. A contrario, d'autres personnes ne vont pas du tout réagir comme cela, même s'ils connaissent le processus. Ils vont se poser des questions, comment je peux rajouter de la créativité, comment je peux faire différemment des autres. Donc par exemple, ces gens-là vont plutôt passer du temps à identifier les entreprises qui recrutent, peut-être passer du temps à créer du contenu sur les réseaux sociaux pour se faire repérer. Et c'est génial de se poser ces questions-là. C'est bien d'essayer d'ajouter de la créativité à pas mal de sujets. Mais encore une fois, il faut trouver le bon compromis. Ça sert à rien de réinventer la poudre et d'utiliser de l'énergie pour des choses qui sont déjà en place et qui fonctionnent très bien. Le second programme que je voulais aborder avec toi, c'est ta capacité d'adaptation au monde. Deux positions principales. Pars-tu du principe que tu dois t'y adapter ou que le monde doit s'adapter à toi? D'un côté, une personne qui va essayer de percevoir le maximum d'indices, qui va essayer d'identifier les caractéristiques du monde qui l'entoure, pour essayer d'adopter le bon comportement, le bon état d'esprit. Sauf que dans un monde riche et complexe comme le nôtre, il est vraiment possible de s'épuiser à essayer de faire ça, essayer de le comprendre, alors qu'il est rempli de contradictions. De l'autre, des personnes qui sont dans le jugement, beaucoup moins souples que les personnes de la modalité précédente. Ceux qui jugent ont des idées arrêtées et considèrent que leur vision du monde, c'est le monde. Il n'y a qu'une seule réalité, la leur. Donc d'après eux, leur vision du monde est adaptée à toutes les situations. L'avantage de ce mode, c'est qu'ils agissent sans trop se poser de questions. Mais ils peuvent s'enfermer dans un monde figé, et donc être confrontés à beaucoup de conflits et d'incompréhension de la part des autres. Car je te le rappelle, il y a autant de réalités que d'individus sur cette planète. Prenons un exemple concret. Imagine que tu es dans une cuisine et que la personne en face de toi est en train de préparer un plat dont tu connais très bien la recette. Cette personne agit différemment de ce que tu aurais fait. Tu as deux possibilités, les deux modes qu'on vient de voir. Soit tu es en mode questionnement et tu regardes comment elle fait. Et si jamais sa technique est différente de la tienne, tu vas peut-être la questionner et tu vas peut-être revoir ta recette. Mais si tu es dans le second mode, tu regardes, tu identifies les différences sans même te questionner sur l'intérêt de les intégrer à ta propre recette. Ta grand-mère t'a donné une recette et jamais tu ne la changeras. Et tu vas continuer ad vitam aeternam de la réaliser. Le troisième programme dont je voulais te parler, c'est ta manière de réagir à un débat ou à une discussion. D'un côté, tu peux être très optimiste et tu repères dans chaque situation le positif. Et donc tu es souvent très motivé par ce qu'on te raconte, par tout ce qui t'est dit. Ouais, carrément, elle est top ton idée. Une deuxième modalité de ce programme serait d'être beaucoup plus pessimiste et d'essayer de repérer la petite bête dans tout ce qu'on te raconte. Les personnes qui font ça sont relativement méfiantes et donc souvent elles se ferment à des opportunités. Elles laissent les portes fermées, pour revenir encore une fois sur l'épisode sur la zone de confort. D'accord, mais tu as pensé à ça? Ouais, l'idée aurait pu m'inspirer, mais tu vois... Et enfin, il y a une troisième modalité souvent adoptée par les personnes créatives, qui, quand on leur présente quelque chose, voient l'étape d'après, ou l'étape d'avant, ou peut-être qu'elles voient ce qu'on leur propose d'une manière différente. Ah ok, je vois, mais on pourrait aussi faire ça.
Et que dirais-tu d'ajouter ce truc-là? Donc ces 3 modes, quand ils sont associés, peuvent créer de grands projets. Tu sais que je ne souffre pas de schizophrénie. Enfin, j'espère. Mais quelquefois, je joue à ces 3 rôles en même temps. Par exemple, j'ai une idée de podcast. Je prépare cet épisode en faisant appel à ma créativité. Donc je pars d'une feuille blanche et je laisse mon cerveau y déverser toutes ses idées. Alors que je pourrais, sans plagier, lire et écouter tout ce qui s'est déjà fait sur le sujet. Après la période de créativité, donc quand je crée l'épisode, je me glisse dans la peau d'un pessimiste ou d'un détracteur du podcast. Et je note ce que j'y vois de négatif. Et c'est ce que je fais dans pas mal d'épisodes. Quand je te dis, Sylvain, ouais, t'es gentil, mais... Ou alors, et la marmotte aimait le chocolat. Et puis, j'essaye aussi de repérer le positif et de voir comment je peux encore l'accentuer. Pas de bon ou de mauvais programme, mais des combinaisons qui peuvent rendre les choses vraiment géniales. Si tu associes les bonnes modalités, tu vas pouvoir faire des merveilles. Passons à un autre programme. Comment réponds-tu aux interactions avec ton environnement? Est-ce que tu es du genre à attendre une situation et à y répondre en fonction du moment? Ou es-tu plutôt du genre à anticiper et de vouloir être prêt à tout ce qui va se passer? Ou plutôt à tout ce qui pourrait se passer? Ou alors une troisième modalité. Tu es dans un mode un peu mix. Tu es attentif aux signes du monde qui t'entoure et tu ajustes ta réponse en fonction de ce qui se passe réellement. En étant dans ce dernier mode, tu ne fais pas comme tout le monde. Et tu n'es pas dans le mode « j'attends de me prendre le mur pour réagir ». Tu ne fais pas non plus comme le deuxième mode dont je t'ai parlé, celui qui anticipe trop et qui passe son temps dans les projections. En fait, cette personne anticipe des choses qui n'arriveront peut-être jamais. Alors, d'une, c'est pas utile, et deux, ça dépense beaucoup d'énergie. En fait, dans le dernier mode que je t'ai présenté, tu es très sensible aux stimuli extérieurs et tu réagis avec créativité et adaptabilité. Et le dernier programme que je voulais aborder avec toi, c'est comment tu réagis dans l'action. Ni une ni deux. Je te propose quelque chose, tu pars dans l'action directement, tu bouges et tu avises après. Ou au contraire, tu passes par une phase plus ou moins longue de réflexion avant de passer à l'action. Et ça peut potentiellement faire disparaître cette action. Sans être devin, au vu de mon contenu et de tous les questionnements que je te propose chaque semaine, depuis quasiment 1 an, il est fort possible que tu sois comme ça, plus dans la réflexion que dans l'action. Et je t'avoue que j'ai pas beaucoup à me triturer la tête pour te proposer un exemple. Quand j'ai lancé mon podcast, je suis passé en mode fonceur, alors que tout le reste de ma vie, j'étais en mode rêveur. Dans le mode rêveur, je me serais dit, il faut que je sois top dans la technique, dans la présentation, dans la communication, dans tout ce qui englobe le podcast. Et j'aurais sûrement passé une année à le préparer. Mais cette fois-ci, il y a 1 an, je me suis lancé en me disant, je fais ça 1 an, j'apprendrai encore plein de choses. Réfléchir, c'est bien, mais en fait, très souvent en faisant ça, tu t'empêches d'avancer. Alors je te dis pas de partir bien en tête, mais quelquefois, faut arrêter de se poser 1000 questions, car sinon tu réfléchis et tu ne passes jamais à l'action. Donc écouter mes épisodes, c'est bien, mais les mettre en pratique, c'est beaucoup mieux. Aujourd'hui, on a donc vu ensemble les programmes suivants. Est-ce que tu es procédurier ou créatif? Avec l'exemple de la recherche d'emploi. Puis on a comparé ensemble le programme d'adaptation. Considères-tu que ta réalité est la réalité ou cherches-tu à évoluer? On avait parlé de la recette de la cuisine. Puis on a parlé de ta réaction aux échanges. Es-tu dans le positif, voire l'optimisme, dans le pessimisme ou alors dans la créativité? Après, on s'est posé la question suivante. Es-tu dans la réaction ou dans l'anticipation? Attends-tu de te prendre un mur ou te prépares-tu au choc? Un choc qui n'arrivera peut-être jamais. Et enfin, on a parlé de l'action. Cours-tu dans le cockpit dès qu'on te propose quelque chose ou prépares-tu ton avion, quelquefois tellement bien qu'il ne décollera jamais? Ça y est, on a fait le tour de la plupart des métaprogrammes. On a parlé d'introversion, de référence, de relation au temps, d'être dans un mouvement d'aller vers plutôt que d'éviter. On a parlé aussi aujourd'hui beaucoup de réflexion et d'action. J'aime beaucoup les travaux de Bandler sur ce sujet, sur les métaprogrammes. Et les connaître, c'est essentiel. Car ça te permet de savoir comment tu fonctionnes. Et c'est indispensable pour développer d'autres modes de fonctionnement, ce qui va te permettre d'enrichir ta vie et d'être beaucoup plus adapté à tout ce qui t'entoure. Derrière ces aspects un peu théoriques, j'aimerais te proposer dans les semaines à venir des exercices pratiques pour aller beaucoup plus loin.
La semaine prochaine, ce sera un épisode spécial. Ce sera le dernier avant la pause que je vais faire en août. Je vais en profiter pour recharger mes batteries. Mais avant de partir, je vais te proposer de rebalayer ensemble les idées majeures que l'on a abordées ensemble durant toute l'année. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte et si tu as commencé à me suivre dès le début, mais ça fait quasiment 1 an que j'ai lancé ce podcast, avec quasiment 70 épisodes. Et si tu as été assidu, on a passé ensemble plus de 12 heures. Jeudi, dans la newsletter, je vais te proposer une sorte de carte pour que tu puisses lister tes différents modes de fonctionnement, ce qui va te permettre de mieux appréhender la manière dont tu interagis avec le monde et potentiellement modifier ton comportement. En attendant, prends bien soin de toi, passe une très très belle journée, à très vite. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.